Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première fois de 2025 sur cette chaîne YouTube, une nouvelle vidéo. Et comme tous les ans, on va se refaire une petite rétrospective. Alors, avant de commencer la vidéo, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Je vous souhaite déjà une bonne année, meilleurs vœux, la santé, tout ça. On espère que 2025 va être une bonne année sur tous les plans. Et on va commencer tranquillement la vidéo. Alors, dans les années précédentes, j'avais fait à chaque fois une vidéo rétrospective qui reprenait les objectifs de l'année précédente. Je donnais des nouveaux objectifs et on revenait un petit peu sur l'ensemble de ce que j'avais fait sur YouTube et autres, sur les différents projets. La vidéo de l'année dernière, comme vous le voyez ici, elle a duré presque 2 heures. Bon, aujourd'hui, on va essayer de le faire de manière un peu plus courte. J'espère, genre, je sais pas, vraiment une demi-heure, gros max. Normalement, ça ne devrait pas aller à une demi-heure. Vous verrez bien si à la fin, la vidéo, lors du montage, fait trop de temps. Bon, bref. Donc, de quoi je vais vous parler? Bah, comme à chaque fois, on va repartir un petit peu sur les objectifs que je m'étais fixés en 2024 pour voir est-ce que je les ai obtenus ou pas. On se rappelle que la toute première vidéo que j'avais fait, c'était en 2022, ça commence à remonter quand même, hein. Euh, je m'étais donné des objectifs, bon, alors plus ou moins atteignables. 2023, j'étais reparti sur les mêmes que 2022 et j'en avais rajouté. J'étais vachement gourmand. Et 2024, j'avais décidé de totalement abandonner ce que j'avais fait en 2022-2023 et repartir sur des nouveaux objectifs parce que bah, c'était plus forcément ce qui m'intéressait et j'avais, on va dire, d'autres vues, d'autres horizons. Donc si on reprend un petit peu les objectifs que j'avais donnés en 2024, c'était les suivants. Si on avance un petit peu, voilà. Alors, donc je m'étais donné pour objectif sur Hack the Box de passer pro hacker et de faire un autre lab. Alors je sais plus si à l'époque j'avais déjà fait Dante ou pas. Euh, je saurais pas dire comme ça. En tout cas, j'avais fait Dante, j'avais commencé Zephyr, je l'ai jamais terminé. Et Hack the Box, j'en ai plus trop refait. Voilà, parce que je faisais d'autres choses à côté. RootMe, les 5000 points, on peut aller voir ensemble. Alors, on se retrouve une fois que je suis connecté parce que pour pas trop vous donner d'infos. Voilà, donc RootMe, j'étais aux 4000 points. Aux 4000 points sans vraiment. Voilà, on peut voir que là, on est en janvier. Ça faisait beaucoup de temps que j'avais rien fait. En fait, j'ai du mal à être sur les différentes plateformes. J'ai du mal à être vraiment ultra régulier et d'en faire absolument tout le temps. Souvent, je switch un peu de plateforme. Donc, un coup, c'est du Hack the Box, un coup, c'est TryHackMe, un coup, c'est du RootMe, un coup, c'est du Pentester Lab, un coup, voilà. Je vais à droite, à gauche un petit peu, je fouille un petit peu partout. Et donc là, on peut voir que je m'étais arrêté à presque 4000 points. Donc, l'objectif de 2024, donc ça, Pro Hacker, bah, comme j'en ai pas fait, c'était non. Autre Lab, alors je sais pas si Autre Lab, c'est autre que Dante. Si c'est le cas, je l'ai pas fait non plus. RootMe, non. Bah, du coup, je suis pas arrivé, je suis qu'à 4000 points. L'OSCP, j'avais pas retenté. CRTP, j'ai été certifié à la CRTP. Donc ça, je l'ai obtenu. Je sais pas si j'avais déjà passé le JPT, mais je suis certifié le JPT. Peut-être si que je l'avais déjà passé, je sais plus. En fait, je sais plus ce que j'avais déjà fait en 2023. C'est pour ça le problème. Micro-entreprise. Donc j'avais pour objectif de créer ma micro-entreprise parce que à l'époque quand j'avais fait la vidéo, c'était début 2024, elle n'était pas encore créée. J'ai créé ma micro-entreprise le 1er février 2024. Donc objectif de la micro-entreprise, elle a été créée, on est bon. Et la très bonne nouvelle, c'est que maintenant, alors j'ai encore des aides de l'État, je ne touche pas le RSA, mais j'ai d'autres aides, notamment la prime d'activité. Et avec ce que je touche grâce à la micro-entreprise, je peux en vivre. Bon, alors, de base, je suis pas trop dépensier, je ne vais pas trop non plus rentrer dans la vie privée, mais je suis pas ultra dépensier. Et avec ce que je touche, ça me permet de payer le loyer, payer ma bouffe, et le reste, je peux le mettre de côté. Donc, absolument pas à me plaindre. C'est trop bien de pouvoir vivre de sa passion. Et je suis pas à 35-40 heures par semaine. Je bosse même moins qu'à mi-temps, donc je vais vraiment pas me plaindre. Voilà, donc c'est vraiment cool. Donc là, l'objectif de la micro-entreprise a été rempli. Alors pour l'instant, je fais énormément de formations, très peu, voire pas du tout de prestations de pentest, encore moins d'OSINT. Donc pour l'instant, c'est surtout des cours particuliers que je donne. D'ailleurs, si vous voulez avoir des cours particuliers, n'hésitez pas à me contacter directement. Euh, je donne aussi, je fais des cours pour des écoles, je fais des sortes de séances pour des centres de formation. Je vais donner, là en début d'année, en plus d'autres cours pour des centres de formation, toujours liés à la cybersécurité. Donc ça, la micro-entreprise, elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc un objectif validé. Euh, je devais aussi obtenir la monétisation YouTube.
et continuer sur la lancée des vidéos. Donc les vidéos en 2024, elles ont bien marché. Alors en tout cas à mon niveau, je trouve qu'elles ont assez bien fonctionné. J'ai finalement obtenu la monétisation YouTube. Alors c'était sur le mois de peut-être mars-avril, je sais plus quand est-ce que je l'ai obtenu précisément. Mais en tout cas, voilà. On peut, pour aller voir à peu près les statistiques des les meilleures vidéos qui ont fonctionné, tout ça sur la chaîne de cette année, vous allez voir, c'est assez intéressant de voir ça. Donc, la monétisation YouTube, je l'ai obtenue. Donc maintenant, mes vidéos sont monétisées. Normalement, vous avez des pubs si vous n'utilisez pas d'adblocker directement dessus. Donc ça me rapporte un petit peu d'argent. Alors à l'année, c'est pas grand-chose. On verra après combien j'ai touché en totalité, mais voilà. Et continuer sur la lancée des vidéos. Alors beaucoup moins en fin d'année. Je crois qu'à partir d'août 2024, j'ai fait beaucoup moins de vidéos. En décembre, on reviendra dessus, mais il y avait tout l'Advent of Ozint qui était sorti avec Ozint for Fun, où j'avais fait les vidéos de résolution à la fois sur leur chaîne et sur la mienne. Euh, Tout comme on l'avait fait, enfin en tout cas je l'avais fait en perso en 2023. Mais la lancée des vidéos, ça avait bien continué. Alors là, je vous avoue que cette année, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas mal de boulot, notamment bah, ce qui est lié avec la micro-entreprise. Parce que vu que je donne des cours dans des écoles, enfin en tout cas dans une école, je dois préparer les cours à l'avance, je dois faire les slides, je dois préparer les TP, je dois corriger les TP, je dois faire des choses comme ça. Donc ça prend plus ou moins de temps. Mais voilà. À côté, j'avais également pour objectif d'apprendre le Rust. Alors ça, j'avais bien commencé. Tout ce qui était les boucles, les structs, tout ça, j'avais déjà fait. Les applications, j'avais commencé moi de mon côté à faire quelques petites applis, mais vraiment rien de foufou. Et l'objectif final, c'était finalement de faire du maldev, du développement de malware, ou en tout cas un C2, quelque chose qui se rapprochait d'un C2, pour implémenter, pardon, justement tout ce que j'avais vu au préalable au niveau de Rust, de ce que j'avais appris. Alors ça également, j'ai laissé de côté volontairement. Pourquoi? Parce que bah, en fait j'avais trop de trucs sur le feu, c'est typiquement ce que je fais tout le temps, en fait je m'éparpille, je fais des trucs à droite à gauche. Et donc le rush j'avais commencé, mais j'ai volontairement mis de côté parce que juste c'était pas ma priorité, ça me prenait trop de temps et concrètement, bah, en tant que soit quand on fait du pentest ou autre, jouer avec du Rust, à part pour dev des tools qui nous seraient utiles à un instant T, bah, c'est pas non plus bah, ultra pertinent de l'apprendre comme ça, autre que pour le plaisir. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. J'avais également sur le feu un très gros projet d'OSINT. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai en tête, j'avais déjà avancé dessus, mais il n'est pas encore sorti. Alors, entre-temps, j'avais sorti un autre outil d'OSINT qui s'appelle SnapOSINT, non, SnapIntel, pardon, n'importe quoi. SnapIntel, qui était en fait de l'OSINT sur Snapchat, qui là, à l'heure actuelle, si on va sur le GitHub, il y a 163 stars, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment cool, l'outil fonctionne bien, en tout cas jusqu'à maintenant. Il y a pas mal de gens qui ont mis des trucs là-dessus. Si on va voir dessus, il y avait, comment il s'appelle, Navlis d'Epios, voilà justement. Euh, Sylvain Agery qui m'avait entre guillemets sponsorisé l'outil. Donc Sylvain, il aime bien faire des donations sur les programmes open source des gens, par exemple, qui développent des outils gratuits sur GitHub et qui les mettent après à disposition sur GitHub. Donc voilà, il supporte la création, en tout cas dans la communauté française, de gens qui mettent à disposition des outils d'OSINT utiles, à la fois pour soit des investigations, soit pour des forces de l'ordre, soit pour faire des recherches pour X ou Y raison. Donc j'ai eu l'occasion de le remercier directement à la conférence Le Hack, enfin à la, comment on appelle ça? Si, c'est des conférences à Le Hack 2024. Il y avait le village Ozint. Moi, je l'ai rencontré en personne et puis j'en ai profité pour le féliciter. Et truc drôle aussi, c'est qu'au même moment où je parlais avec lui, il y a le créateur de GeoSpy, pour ceux qui connaissent. C'est un outil également qui permet de mixer l'intelligence artificielle avec du GeoInt. Donc en gros, on va lui donner, donc c'est un outil directement en ligne, GeoSpy. GeoSpy, on va, hop, c'est ce site-là, on va lui mettre une image et derrière, il va utiliser de l'intelligence artificielle pour essayer de géolocaliser où est-ce que la photo qu'on a uploadée a été prise. Alors pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins bien, ça fonctionne excellemment bien à Los Angeles, de mémoire. Non, c'est San Francisco, je sais plus dans quelle ville, non, je crois que c'est San Francisco. Mais voilà, ça commence à être au point, pas tout le temps, mais voilà, un peu pour le côté OSINT. Alors je vous parle de ça parce que je divague là-dessus, mais
Ça n'a rien à voir avec le très gros projet Usine, ça c'était encore autre chose. Très gros projet Usine, bah, il est encore dans les cartons. Je sais pas si je pourrais le mettre en place cette année, encore beaucoup de préparation et il faut pas que je le fasse seul parce que seul ça va être impossible. J'ai potentiellement d'autres mains qui vont se rajouter à ça. Mais voilà, je vous en parle pas plus parce que je sais pas si ça se fera. En tout cas, c'était quelque chose sur lequel je compte également encore bosser. Je sais pas cette année ou pas, mais en tout cas, c'est encore sur le feu, c'est encore dans les cartons. Et voilà. Et je devais restructurer le blog avec plus d'articles dessus, notamment des write-up, que ce soit au niveau des CTF qu'on aurait fait, de l'OSINT ou autre. Ça également, donc j'ai créé mon site. Alors, ma micro-entreprise, c'est à mon nom, mon prénom, mais j'ai créé, on va dire, un nom commercial qui s'appelle Sainos Labs. Si vous voulez aller faire un tour dessus, n'hésitez pas. Et j'ai une partie blog. Alors, il y a partie blog et article. Article, c'est en français, c'est plus des choses qui sont liées, enfin, qui sont prévues pour aller sur LinkedIn. Voilà, c'est des petits blogs de présentation, de trucs comme ça. On va dire c'est plus un petit peu des tutos. Voilà, donc là c'était un article justement sur la prévisualisation des liens. Comment on pouvait manipuler en fait la prévisualisation pour faire rediriger vers des pages qui affichaient autre chose que ce qui était nécessaire. Voilà, donc j'ai explication de ce qu'est une URL sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Voilà, un petit peu avec du code derrière, les user agents, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie, on va dire, plus article. Et de l'autre côté, il y a la partie blog, où là, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus en anglais, tout ce qui est des write-up, des trucs comme ça. Voilà, donc là, on avait fait un CTF OSINT qui s'appelait l'APT Enter. Voilà, donc là, du 27 mars 2024. Et du coup, j'avais rédigé le write-up complet qu'on avait fait avec la team Incompétente Détective. Donc là, vous voyez, il y a 69 minutes de lecture. Donc vous voyez la barre à droite, voilà. Je m'étais un petit peu chauffé, j'avais passé, je sais pas combien, 10 ou 15 heures dessus, facilement, pour faire tout le write-up, pour être le plus exhaustif possible. Voilà, en précisant chaque challenge, à quoi ça correspondait, ce qu'il fallait faire, comment l'obtenir, etc. Donc vous pouvez aller voir, c'est une mine d'or, notamment pour voir un peu toutes les techniques de Zint qui avaient été mises en place. Il y a pas mal de choses. Donc assez intéressant aussi. Donc là, la restructuration du blog a eu lieu. J'ai un nouveau site web qui est propre, que j'ai fait moi-même, alors plus ou moins propre, mais voilà. J'avais fait des articles dessus. Alors j'en ai pas fait autant que j'aurais voulu, mais en tout cas, ça avait bien débuté et voilà. Il se remplit au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'était pour les objectifs 2024. Donc si on reprend Hack the Box, ça n'a pas été fait. RootMe, non. J'ai fait la CRTP, donc j'ai été certifié CRTP. J'ai eu quelques autres certifs, je crois. Alors je sais plus c'était lesquels, mais en tout cas, j'en ai eu d'autres également. La micro-entreprise, c'est bon. La monétisation YouTube, c'est bon. Le Rust, j'ai mis de côté. Le gros projet Usine ne s'est pas fait. Et la restructuration du blog a été validée et j'ai posté des articles dessus. Donc ça, c'était pour les objectifs 2024 qui ont été, validés. Alors, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, mais cette année, je vais pas faire d'objectifs 2025. En tout cas, je vais pas les montrer maintenant parce qu'il y a des trucs qui sont bien plus personnels. Mais sachez que ça touche un peu à tout. Ça touche à la fois à des choses un peu comme ça liées aux certifications. Ça touche à des choses comme le sport. Ça touche à des choses comme d'autres choses. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais pourquoi pas en début 2026, si je continue toujours la chaîne YouTube, vous faire une vidéo rétrospective, récap, comme on a fait cette année, en vous basant cette fois-ci, en vous dévoilant les objectifs que j'avais eus et si je les ai résolus ou pas. Voilà, donc là, cette fois-ci, je tente une autre approche. Je me suis dit, au lieu de directement vous dévoiler les objectifs, pourquoi pas juste les faire au fur et à mesure dans mon coin, on va dire un petit peu en secret, et vous dévoiler le résultat l'année prochaine, une fois que l'année sera terminée. Quoique là, on l'a déjà bien entamé parce qu'on est déjà le 22 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il y a déjà presque un mois qui s'est écoulé, ça passe extrêmement vite. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, objectif de 2024. Maintenant, si on retourne un petit peu plus précisément sur les résultats de la chaîne YouTube. Donc là, vous voyez que je suis sur les statistiques de ma chaîne, il n'y a rien de privé, il n'y a rien de sensible. Donc ici, j'ai trié pour les dates de publication de vidéos entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025. Donc on voit que ici, c'est par le nombre de vues. Donc on voit qu'on a différents pics de vues. Notamment un premier très gros, qui a d'ailleurs été le plus gros de l'année, c'est la vidéo sur justement le Snap Intel, donc mon outil
qui a bien fonctionné d'Ozint Snapchat. Alors, est-ce que ça a bien fonctionné parce que ça parlait d'Ozint? Est-ce que ça a bien fonctionné parce que ça parlait de Snapchat? Et qu'il y a des personnes plus ou moins bien intentionnées qui ont vu Snapchat et ils ont voulu récupérer des informations sur telle ou telle personne, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, cette vidéo a explosé. Elle a fait 4200 vues, en tout cas. Donc voilà, très bonne vidéo. Et sur cette période, cette vidéo correspond à 14, presque 15% des vues totales de la chaîne pendant cette période, pendant une année. Donc c'est assez énorme, 4000 vues. Pas mal de watch time. Voilà, j'ai gagné 45 abonnés et elle m'a rapporté environ, alors ça c'est plus ou moins vrai, mais environ 9 euros. Donc c'est vraiment pas trop mal. Bon, les impressions, c'est un peu tout et n'importe quoi, voilà. Donc on peut voir qu'il y a eu d'autres pics. Ensuite, la deuxième, c'était SQL Map en profondeur qui a un petit peu marché, mais quand même moins bien. Et on peut voir que voilà, le top 5 des vidéos, c'est le tool Snapchat. La présentation d'Exegol, qui a très bien fonctionné aussi, qui dure 1 heure. Donc Nmap en profondeur, donc c'était vraiment un tuto. Alors il n'y a que la partie 1 qui a fonctionné, la partie 2 elle a un peu flop. Pourtant la partie, en fait j'aurais tout dû sortir, enfin j'aurais dû tout sortir pardon, en une seule vidéo. J'ai voulu faire 2 parties, mais en fait j'aurais dû faire tout en une seule vidéo, ça aurait mieux fonctionné. Donc là il y a une partie d'1 heure et l'autre qui dure à peu près 1 heure aussi, donc il y avait 2 heures de vidéo. Donc ça c'est les vidéos, on va dire un peu. Donc on peut voir que les vidéos qui ont le mieux fonctionné, souvent c'est les vidéos les plus longues. Voilà, la partie 2 elle a un peu flop, que 500 vues par rapport à la première qui avait fait 2300. Donc, ça c'était présentation d'un outil, présentation d'un outil, présentation d'un outil, présentation d'un outil. Donc on peut voir qu'en fait, ce qui fonctionne le mieux, en tout cas sur ma chaîne, ce qui a intéressé le plus de gens, c'était vraiment la présentation des différents outils. Donc là, je rentrais dans les détails en profondeur, donc Nmap en profondeur, SQL Map en profondeur qui a bien fonctionné aussi, j'ai eu des bons retours dessus. Là, c'était un petit tuto sur comment utiliser Exegol avec WSL2. Ça, c'était en se basant sur le DVWA, un petit tuto pour les injections SQL à la main, hein, forcément, sans utiliser SQL Map, sinon ça ne servait à rien. Voilà, ça c'était les vidéos de présentation en gros pour présenter Exegol et SQL Map. Cette vidéo aussi là, qui était, on va dire, pas technique, mais vous vous trompez, voilà. Tout le monde se trompe. Voilà, donc j'ai fait d'autres vidéos également sur l'osine qui ont plus ou moins fonctionné, mais vraiment le top 5 de des vidéos qui ont fonctionné, c'est celle-ci. On peut regarder un petit peu aussi d'autres statistiques, donc par exemple à l'année, d'où est-ce que viennent les personnes qui regardent mes vidéos. Donc la plupart, c'est Browse Feature, donc en fait c'est sur, par exemple, à droite, les recommandations des vidéos. Donc en fait, c'est en se baladant de vidéo en vidéo, ils ont fini par accéder à une de mes vidéos, à tomber dessus. Il y a par recherche YouTube, donc soit des gens par exemple qui recherchent des tutos sur SQL Map et qui tombent sur ma vidéo, c'est des choses comme ça. Des gens qui tombent sur des pages de chaînes YouTube, peut-être des pages qui me recommandent, je sais pas trop. Voilà, il y a pas mal de choses sur des playlists également. Voilà, donc il y a des choses plus ou moins intéressantes. Si on regarde un petit peu par exemple sur, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Voilà, subscription status, donc on peut voir qu'il y a 72%, même presque 73%, donc presque 3 quarts des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Donc ça, comment on l'explique? En fait, je pense que c'est juste des gens qui cherchent des tutos à un moment donné sur tel ou tel outil, ou qui tombent sur un outil en particulier ou une vidéo, qui la regardent, ça les aide pour faire ce qu'ils ont besoin de faire, et après, ils ne reviennent pas sur la chaîne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu le problème, on va dire, de faire des vidéos tuto, c'est que les gens se focus plus sur un tuto qu'autre chose et ne reviennent pas forcément sur les autres vidéos. Si on regarde, il y avait un endroit, c'était au niveau de la monétisation. Donc, combien ça m'avait rapporté? Alors je ne sais plus où c'est revenue source, les sources de revenus. Donc voilà, là, à l'année, donc on peut voir que la monétisation a été activée à partir du 11 mars. Donc à partir du 11 mars, j'ai commencé à gagner de l'argent. Là, il y a eu un bug. Je crois que j'avais pas, je devais valider un truc sur mon panel que j'avais pas fait. Du coup, là, j'ai eu 0 entre-temps. Mais on peut voir que, du coup, ici, la plupart de mes revenus, donc environ 44 euros, proviennent des pages de pub au niveau des vidéos. Il y a des personnes qui ont YouTube Premium qui, eux, n'ont pas de pub, mais l'abonnement YouTube Premium, quand ils le prennent, et ben, quand ils regardent une vidéo, ça rémunère un peu depuis leur abonnement. Alors eux, ça leur coûte rien de plus, hein, mais c'est juste, c'est compris dans le prix de l'abonnement. Ça rémunère un petit peu les créateurs de contenu. Donc,
Moi, la plupart des revenus que j'ai, c'est les gens qui regardent les pubs. Donc, alors, je sais que vous voyez, même moi, j'utilise AdBlock parce que les pubs sur YouTube, c'est chiant à mourir. On regarde une vidéo, on n'a pas envie de se taper des pubs toutes les 10 secondes. Moi, les pubs, je les change pas. C'est-à-dire que sur une vidéo d'une heure, je ne choisis pas de mettre, par exemple, des pubs toutes les 10 minutes ou autre. Je laisse YouTube faire tel quel. Donc, si vous avez trop de vidéos sur YouTube, c'est pas de ma faute, je laisse par défaut. J'ai mis aucune politique pour en avoir à tel ou tel intervalle. Je laisse YouTube faire comme il veut. Donc voilà, car à peu près 41 euros de revenus à l'année sur YouTube. Donc vous voyez que c'est très peu. Alors c'est déjà excellent pour les vidéos que je fais et avec les vidéos que je sors. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Je veux pas devenir riche avec ça. Donc on peut voir que au fur et à mesure de l'année, donc j'ai gagné plus sur la fin de l'année. Donc voilà, le mois de décembre, j'ai pas mal gagné. Pourquoi? Parce que je crois que c'est là où justement il y a le CPM, les clics, non, c'est pas clics par minute, peut-être, non, c'est les revenus par clic, quelque chose comme ça, qui est le plus élevé. Et c'est là où j'ai sorti le plus de vidéos parce que il y avait la série des vidéos de l'Advent of OSINT 2024 qui était sortie. Donc voilà. Donc j'ai gagné à peu près 45 euros à l'année. Donc c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est mieux que rien. Et voilà, donc au niveau des playlists, celles qui ont été le plus regardées, lesquelles sont-elles? Donc il y a DVWA qui a été pas mal regardé. Moi j'avais fait toute une série dessus avec à chaque fois toutes les vulnérabilités qui étaient possibles, comment les exploiter pour les trois niveaux à chaque fois, donc low, medium et hard. Voilà, il y avait les outils aussi, playlist, donc celle qui a vraiment le plus fonctionné, c'était DVWA. Ok. Euh, Donc ça, c'était à peu près pour toute cette partie-là. On peut voir que d'ailleurs, celle qui a le plus fonctionné, DVWA, c'était à la fin. Ici, DVWA n'a pas trop fonctionné. Je sais pas pourquoi les gens en fin d'année comme ça se sont ont foncé sur DVWA. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, voilà. Au niveau des playlists, de quelques statistiques. Si on regarde sur Twitch, hop, alors ici ça bug. J'ai mis du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Alors, bon, ça me met 0 spectateur en moyenne et 0 temps de streaming, pourtant j'ai eu des abonnements, donc voilà. C'est juste que, en fait, les statistiques ont disparu, donc dommage, j'aurais dû faire ça au fur et à mesure du temps pour que vous voyez un petit peu. Mais ça m'a généré environ, avec les abonnements, 20 dollars. Alors, en plus, c'est des dollars, donc il faut faire la conversion en euros, et derrière, comme je déclare tout, parce que je suis en micro-entreprise, et même les revenus que je touche avec Twitch et YouTube, je les déclare. Donc, bah, forcément, derrière, euh, bah, 20 dollars, surtout que avec l'URSSAF qui prend, on va dire, 25%, parce que je suis en micro-entreprise, alors 25, peut-être même un peu plus, ça dépend de combien on calcule. Mais voilà, donc j'ai touché genre 8 euros grand max avec Twitch. Mais parce que j'avais pas mal stream en début d'année, je crois, début d'année 2024, et sur la fin d'année, j'ai beaucoup moins stream. Alors si on parle un petit peu de Twitch, stream, c'est vraiment cool. Le problème, c'est que j'ai une flemme phénoménale lorsqu'arrive le moment de streamer. Je m'explique. Ça m'est déjà arrivé, même là en début d'année, donc en 2025, de vouloir stream le soir. Donc là, par exemple, j'ai n'importe quoi. On est le dimanche matin. Je dis putain, trop bien. Aujourd'hui, on va dire c'est mon jour off. Je fais pas trop de stream, enfin pas trop en tout cas d'IT, pas trop de sécurité dans la journée. Et le soir, j'ai envie de me faire un petit live stream chill en mode on regarde un petit peu les news cyber, on regarde ce qui se passe, on fait de la veille, vraiment un truc assez chill, sans prise de tête, sans gros tryhard. Et en fait, à chaque fois, quand arrive le soir, j'ai une giga flemme et j'ai pas envie de le lancer le live, j'ai envie de tout faire sauf lancer le live. J'ai envie de jouer, j'ai envie de bosser sur des trucs perso ou autre. J'ai pas vraiment envie de lancer un live. Et c'est bah, ce qui m'arrive en fait 90% du temps. À chaque fois, je me dis la veille ou autre, je me dis putain, trop bien, j'ai envie de live et tout. Et au moment où arrive le live, bah, j'ai plus du tout envie de le lancer. Alors est-ce que c'est du stress ou pas? Peut-être un peu, mais je sais pas pourquoi en fait. Peut-être que j'idéalise trop le truc. Après, quand je lance et que je me lance dedans et qu'il y a des gens sur le chat qui viennent parler et tout, c'est ultra cool. Mais voilà. J'ai du mal un peu à lancer des lives de temps en temps, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu trop. Je vais essayer d'en faire cette année, mais je promets rien. Il peut y avoir des lives furtifs qui se lancent. Ça, typiquement, en fait, me dire, ok, tous les lundis soirs, live sur tel truc, tous les mardis soirs, live sur tel truc. Ça, j'arrive pas à le faire. Parce que quand arrive le live, déjà, j'ai du mal, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai du mal à lancer le live. Si en plus, je dois m'obliger, entre guillemets,
à faire sur un sujet que j'avais prévu à l'avance quand j'avais envie de le faire, ben ça me bride encore plus et j'ai de moins en moins envie de lancer des lives au fur et à mesure comme ça. Donc je pense que potentiellement il n'y a aucun live qui sera prévu. Euh, ça peut évoluer, mais n'hésitez pas en tout cas à, euh, à vous abonner, en tout cas pas à vous abonner, mais à suivre, à follow ma chaîne Twitch. Voilà, c'est mon pseudo Crows, KR0WZ underscore, pour être au courant de quand les lives vont être lancés. Je vous invite également à rejoindre mon serveur Discord. Normalement, il y aura un lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez rejoindre mon serveur Discord et dessus, vous pouvez, il y a un bot qui est fait pour ça. Vous pouvez, entre guillemets, cliquer pour vous donner un rôle pour que vous soyez pingé à chaque fois que je lance un live, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, pour être au courant à chaque fois de quand ça se passe. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, c'est toujours cool. Alors il n'est pas très actif parce que même moi je suis sur 40 serveurs en même temps, donc c'est compliqué d'être actif à plein d'endroits à la fois. Mais en tout cas, si vous parlez sur le serveur, il y aura toujours des gens pour vous répondre et potentiellement vous aider si vous avez des soucis ou des questions. Donc ça c'était pour au niveau de Twitch. Voilà. Donc je vais essayer cette année de changer un petit peu. Et oui, le problème aussi qu'il y avait sur Twitch, c'était que j'ai pas encore réussi à trouver la formule qui me plaît par rapport à Twitch. Je m'explique. En fait, le problème, c'est que Twitch, pour tryhard, c'est assez compliqué. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la solution pour réussir à tryhard sur Twitch. Pourquoi? Parce que, en fait, pour tryhard, il faut se focus. Et quand on a Twitch allumé à côté, quand on a un stream lancé, le problème, c'est que c'est aussi le but pas forcément de divertir les gens, mais que le live sert à quelque chose. Parce que à quoi sert que je lance un live si j'ai le micro coupé, que je parle pas et que je suis dans mon coin et que limite je partage même pas l'écran. Faut autant faire le truc de mon côté. Donc si on lance un live, il faut quand même qu'il y ait une plus-value. Et le problème, c'est que la plus-value, elle se fait en interagissant avec le chat. Alors déjà, les problèmes, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens sur le chat. Ça, c'est pas forcément gagné parce que je manque de régularité et c'est pas forcément l'IT ce qui intéresse les gens, surtout quand je lance à n'importe quel moment de la journée. Donc il y a le premier souci là. Mais c'est aussi que, en fait, pour se focus, faut pas parler. Mais pour animer un live, il faut parler. Et du coup, il y a toujours cet entre-deux en mode, ok, j'aimerais bien tryhard, donc je lance un stream pour faire partager aux gens mon tryhard. Mais le problème, c'est que je parle avec des gens sur le chat. Alors c'est très intéressant, mais parfois c'est pas forcément le même sujet. Et quand j'explique, je suis pas focus sur ce que je fais. Et du coup, il y a toujours une période où tu es obligé de te refocus. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé la bonne formule entre soit je fais en fait du jeu vidéo sur Twitch, mais du coup c'est totalement à, à l'opposé de la cybersécurité et est-ce que ça intéresse des gens? Pas sûr. Est-ce que je fais des trucs qui me plaisent, mais du coup forcément c'est pas forcément en lien avec la cyber? Est-ce que je fais des trucs tryhard, mais dans ce cas-là, même moi je perds du temps parce que le fait d'être en solo de son côté en étant sur comment ça s'appelle en full tryhard offline, peut-être que j'aurais fait ce que j'ai fait en live en une demi-heure, alors qu'en live je l'ai fait en 2 heures. Il y a toujours ce petit problème-là. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sinon, il y a toujours le côté, on fait des trucs chill, comme j'avais dit, un peu de veille. On fait des choses qui ne demandent pas énormément de, euh, de concentration pour apprendre des choses, mais d'un côté, ça fait partager des choses avec ceux qui regardent les lives. Ça fait discuter sur différents sujets liés autour de la cyber, sans pour autant être ultra technique. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je pense que cette année, je testerai quelques trucs pour voir ce qui me correspond le mieux. Donc ça, c'était pour Twitch. YouTube, on l'avait fait. Alors YouTube, je peux revenir également sur hop. Donc le contenu, on peut voir. Alors là, on peut voir que dans les analytics, donc là, sur les 28 derniers jours, j'ai gagné à peu près 8 euros, donc ça revient à peu près à ce qu'on avait vu. Si on regarde un petit peu le contenu de ce que j'avais publié, alors non pas par date, si c'est par date, pourquoi ça me met ça? Euh, Allô? Attends, c'est bizarre, hein. Pourquoi ça me met des trucs comme ça? Ça me met le top des vidéos, non? Ah non, c'est que je suis pas à la bonne page en fait, je suis bête. Je reviens tout au début à la first page, voilà. Donc, voilà, le calendrier de l'avant aux int. Encore une fois, je tiens à remercier Ozin for Fun et surtout Alain Godon qui m'a fait confiance encore une fois cette année. L'année dernière, j'avais déjà fait des vidéos de mon côté qui étaient sorties le jour même, c'était un peu à l'arrache, c'était des résolutions en temps réel, c'était pas très propre.
C'était totalement amateur. Là, cette année, donc on a bossé ensemble, on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus pro et beaucoup plus, on va dire, cadré. Donc, moi, sur ma chaîne, tous les soirs à 21 h, je sortais la vidéo résolution en temps réel. Donc, je faisais en fait les challenges. Bon, moi, j'avais accès aux challenges en avance, évidemment. On les avait donnés à peu près un mois à l'avance. Alors, peut-être plus 2 semaines à l'avance. Donc, j'avais déjà, en fait, les challenges, je pouvais avoir accès à la plateforme et je les faisais sans avoir la solution. C'est-à-dire qu'en fait, je les faisais comme tout le monde, et j'essayais d'expliquer un petit peu pourquoi je faisais telle chose, pour voir un petit peu la méthodologie usine qu'il y avait derrière, les outils que j'utilisais, ce genre de choses. Donc c'était vraiment cool. Donc ça, je l'uploadais à chaque fois le soir à 21 h pour que les gens qui aient le temps de rentrer du taf puissent faire les challenges. Donc les challenges chaque fois sortaient à midi du jour même. Alors c'est toujours compliqué de trouver une horaire qui correspond à tout le monde. Midi, sur la pause midi, les gens qui étaient au taf, potentiellement ils pouvaient le faire. Alors ça avantageait évidemment ceux qui étaient soit chez eux, soit devant un PC. Encore une fois, c'est impossible de trouver quelque chose qui correspond à tout le monde. Si on le fait à 19 h, c'est l'heure où les gens sont peut-être pas encore rentrés du taf, les gens commencent à manger. À midi, pardon, les gens sont peut-être encore au taf également. Le matin, soit les gens sont chez eux en télétravail, mais soit ils sont encore sur la route. Donc en fait, il n'y a aucune horaire qui correspond à tout le monde. Donc il faut trouver un juste milieu. Cette année, c'était à midi, ou midi 30 peut-être, je ne sais plus exactement quand c'était. En tout cas, mes vidéos sortaient, mes vidéos résolution en temps réel sortaient le soir à 21 h. Et la vidéo officielle, qui était beaucoup moins longue, où cette fois-ci j'avais déjà résolu le challenge une seule fois, où là c'était vraiment straightforward, c'était uniquement la solution attendue, sans me perdre à droite à gauche. Celle-ci, elle sortait sur la chaîne Ozin for Fun le lendemain à midi, donc à l'heure de sortie du nouveau challenge. Comme ça, c'était 24 heures de décalé à chaque fois pour avoir la solution. Et ceux qui bloquaient vraiment pouvaient aller voir sur ma chaîne, sur la résolution en temps réel à 21 h le soir. Donc voilà pour ça, vraiment cool, encore une fois, plein de communautés qui avaient participé cette année, c'est ce qui changeait l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment quelques personnes qui avaient fait des challenges, donc de la communauté Ozint for Fun. Cette année, ça a changé, c'était la plupart des communautés Ozint, alors françaises, francophones, mais pas que. Il y avait également d'autres acteurs comme le Caisse Scénario, il y avait Sofia Santos aussi qui avait participé, donc vraiment très très cool de voir plein de communautés Ozint mondiales, internationales, faire des challenges pour ce calendrier de l'Avent. Et encore une fois, un immense merci à Ozin for Fun et Alain pour m'avoir permis de faire cette vidéo et d'avoir collaboré avec eux. C'est vraiment très très cool. Donc voilà pour cette partie-là. Et YouTube aussi. De quoi je voulais vous parler également. La suite. On peut parler un petit peu de la suite. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en début de vidéo, je vais pas vous montrer tout de suite les objectifs 2025. Mais sachez que ça reste dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. Je vais essayer de continuer de sortir des nouvelles vidéos. Alors le problème, c'est que les vidéos en profondeur, avec les outils Nmap en profondeur, tout ça, ça prend un temps monstre. Vous imaginez même pas le temps de tourner la vidéo. Alors j'ai de la chance, c'est que, alors de la chance oui non, c'est que il n'y a pas beaucoup de montage à faire au niveau des vidéos, vu qu'en fait c'est entre guillemets des tutos, donc à part faire des cuts, je n'ai pas vraiment de montage, de trucs ultra sophistiqués à faire avec des apparitions de texte, des trucs comme ça, donc c'est vraiment cool ça. C'est pas le montage qui me prend le plus de temps, mais le fait de trouver la vidéo, enfin déjà trouver l'idée, écrire, on va dire un petit peu une trame par rapport à la vidéo, parce que des vidéos de Nmap, il faut que je sache de quelle option je vais vous parler, il faut que ce soit logique. Je ne veux pas vous parler d'abord du scripting NSE de Nmap, puis après vous parler de l'option "-a" qui fait pas mal de choses, pour après repartir, je sais pas moi, sur certaines options qui n'ont rien à voir avec la première. Il faut que ce soit à peu près cohérent, donc il faut écrire la vidéo pour qu'elle le soit. Il faut savoir de quoi on va parler, il faut se renseigner, il faut faire des tests avant, donc ça prend énormément de temps, et typiquement pour une vidéo de Nmap là, qui dure, je sais pas moi, 1 heure, derrière il y a peut-être 15-20 heures de travail sans exagérer par rapport à l'écriture, au test, au tournage de la vidéo, ce genre de choses. Donc c'est vraiment pas évident. Donc ça prend vraiment du temps, c'est vraiment les vidéos que je préfère parce que c'est celle dont je suis le plus fier, c'est assez qualitatif, ça peut jamais être le plus exhaustif possible, mais j'ai pas mal de bons retours par rapport à ça, comme quoi ça a aidé, c'est pas les seuls, mais en tout cas il y a peu de vidéos sur le sujet et encore moins en français, donc c'est vraiment cool.
Pourquoi pas faire des partenariats avec d'autres chaînes, mais bon, la plupart des chaînes YouTube qui sont présentes, c'est pas vraiment le même contenu que je fais. La plupart, c'est de la vulgarisation, sauf peut-être Processus, où lui, c'est vraiment technique, mais c'est plus vraiment orienté Red Team, évasion, 2DR, ce genre de choses, ce que je ne fais pas. Donc en vrai, bon, pourquoi pas faire des collabs. C'est pas ce que je recherche en priorité, mais si l'occasion se présente, l'opportunité arrive, pourquoi pas. Ça, c'était au niveau des vidéos. Les live Twitch, bah, je vais essayer d'en faire encore cette année, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à me suivre directement sur ma chaîne Twitch. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement, mais je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Faut encore que je trouve la bonne formule, comme on en a discuté un petit peu avant. Et ah oui, chose qui est bien aussi, c'est que là, hier, j'ai terminé de monter le nouveau PC que j'ai eu. Parce que là, le PC sur lequel je faisais les vidéos, je les montais, je faisais pas tout en fait. C'était un PC fixe, c'était mon tout premier PC fixe que j'ai eu en 2015. Alors, j'ai eu mon PC fixe assez tard. 2015, je crois que j'étais en seconde. C'était un cadeau, ou alors c'était en première, je sais plus quand est-ce que c'était. Mais là, ça fait 10 ans que je l'ai. Il était temps de le changer. Entre-temps, je crois que dedans, la toute première fois, la toute première carte que j'avais dedans, c'était une GTX 660. Putain, c'était un truc incroyable. Bah, déjà à l'époque, hein, elle était déjà un petit peu passée. J'avais un processeur i7, donc Intel i7, 4770, quelque chose comme ça, qui était pas trop mal à l'époque, mais bon, voilà, il commence à affaiblir. Alors la carte graphique, je l'avais changée pour mettre une 1060, je crois, de mémoire. Donc je l'avais changée il y a genre 4 ans. Donc en fait, tout mon PC commençait à être vachement vieux. Il y avait la lime aussi qui avait cramé une fois, donc j'avais dû la changer. Mais sinon, le proc, la RAM, tout ça, c'était la même depuis le début. Donc le PC commençait à vraiment se faire vieux. Pour l'allumer, il faut attendre au moins entre 30 et 45 minutes, le temps qu'il soit fonctionnel. Chaque fois qu'une page internet devait charger, ça mettait 15 secondes, c'était un enfer. Là, j'ai monté un nouveau PC qu'un pote m'a fait. Aslak, si tu vois cette vidéo, petit shout out. Voilà, donc PC pas trop dégueu, RTX 4070 super. Il y a quoi? Il y a un Ryzen 9 7900X, 12 cœurs, je crois. Voilà, donc ça, la carte graphique, je l'ai, pas chien. DDR5, 32 Go DDR5, on n'est pas trop mal. Donc voilà, SSD 2 Tera. Bon, voilà, vous voyez un peu l'idée, ça dépote. Le PC démarre en 30 secondes. Les recherches sur Google se font en 2 secondes littéralement. Tous les jeux tournent en full ultra dessus. Bon, je vous donne pas l'idée. Enfin, je vous laisse un petit peu imaginer la dinguerie que c'est, la fusée que c'est. J'en ai eu pour moins de 2000 euros. Donc, je lui avais donné un budget de 2000 euros. Il m'a tout fait sur mesure. Donc un grand merci à lui. Moins de 2000 euros. Alors dessus, je crois que j'en ai à peu près pour 1900. Il y avait quelques soldes sur certains objets, notamment sur la carte graphique et le processeur. Donc c'est les deux trucs qui m'ont coûté le plus cher. Les moins de 2000 euros, dedans, je compte pas non plus l'écran. Donc j'ai encore un vieil écran en 1080p. Faut que j'en achète un nouveau en 2K, avec un peu plus de Hertz que mes 59 que j'ai actuellement sur celui-ci. Mais en tout cas, déjà, je suis très content du PC que j'ai pu faire sur mesure. Et voilà, donc pour le montage et tout, normalement, ça ne peut qu'être beaucoup plus rapide. C'est à peu près tout pour cette vidéo, donc je crois qu'elle n'a pas duré tant de temps que ça. Bon, un petit peu quand même, ça a dépassé, je crois, que ce que j'avais prévu, mais moins en tout cas que l'année précédente. Si on repart un petit peu aussi par rapport à la vidéo de l'année précédente, j'avais parlé, si vous vous souvenez, dessus de mon petit coup de gueule sur l'Advent of Cyber, parce que ça parlait beaucoup d'IA. Voilà, il s'était un petit peu masturbé sur le fait de oh l'IA, l'IA, il y en a partout, ils en avaient foutu partout, c'était infâme l'année dernière. Il y avait des modules qui se répétaient parce que je vous invite à aller voir la vidéo, je vais pas refaire un débat là-dessus. Et du coup, bah, cette année, même en off, en solo, j'ai même pas fait l'Advent of Cyber, ça m'avait dégoûté. Du coup, je sais pas s'il était bien ou pas, mais je l'ai pas fait cette année, il n'y a pas eu de vidéo dessus, j'ai fait que l'Advent of OSINT. J'ai même pas fait l'Advent of Code non plus. Donc voilà, on verra cette année ce qu'elle nous réserve, si je vais le faire ou pas, en fonction de ce qu'ils proposeront. Mais d'ici là, j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout sur quel sujet ce sera. Si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous invite à rejoindre toujours mon serveur Discord. Le lien sera dans la description.
à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Le petit like, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.